La connaissance de nos réserves cardiaques couplée à l'utilisation de la formule de Karvonen va nous permettre de choisir et de gérer les intensités de nos entraînements. Cela va aussi nous permettre de choisir le pourcentage de VMA pouvant correspondre avec notre fréquence cardiaque et de fait, les allures de course. Les intensités d'effort vont nous renseigner sur le ou les paramètres que nous souhaitons travailler et développer. Nous pouvons pour cela scinder les différentes intensités d'effort en fonction des objectifs recherchés. Commençons par l'intensité numéro 1. Elle correspond aux intensités permettant un échauffement ou une récupération active. Les valeurs oscillent entre 60 et 65% de la VMA ou, disons, entre 65 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. L'intensité numéro 2 permet la réalisation de travail de type continu et permet le développement de l'endurance aérobie, c'est-à-dire la capacité aérobie. Les valeurs oscillent entre 65 et 70% de la VMA ou bien entre 70 et 75% de la fréquence cardiaque maximale. L'intensité numéro 3 permet la réalisation d'un travail de type continu ou bien encore d'un travail de type fractionné, long ou moyen, qui en général correspond au seuil aérobie. Ces intensités de travail permettent le développement des seuils dits aérobie et anaérobie. Les valeurs aussi entre 75 et 88% de la VMA ou entre 75 et 90% de la FC max. L'intensité numéro 4 permet de travailler des séquences de fractionnés aussi bien moyens que courts au seuil aérobie mais aussi anaérobie. Elle permet aussi de développer la VO2 max. Les valeurs aussi entre 85 et 95% de la VMA ou entre 90 et 94% de la FC max. L'intensité numéro 5 permet de réaliser des séances de fractionnés courts ou des séances dites de travail intermittent. De plus, ces intensités permettent le développement de la VMA et de la VO2 max. Les valeurs aussi entre 95 et 120% de la VMA ou bien entre 95 et 100% de la fréquence cardiaque maximale. L'utilisation d'un cardiofréquencemètre est plus que conseillée pour exploiter ces différentes intensités d'entraînement. De plus, chez une personne reprenant une activité physique de type cardio-training, le cardiofréquencemètre permet de rester en dessous de la zone rouge cardiaque.